Roselyne Bachelot a retrouvé la forme. Si elle est de nouveau sur pied, les derniers jours n'ont pas été de tout repos pour la ministre de la Culture. Après avoir été testée positive au Covid-19 à la fin du mois de mars, 3 jours après avoir reçu la première dose de son vaccin, la femme politique de 74 ans a été hospitalisée pendant plusieurs jours et placée sous oxygénothérapie renforcée. Le 1er avril, elle avait finalement pu regagner son domicile afin de reprendre des forces. Après une dizaine de jours de convalescence, Roselyne Bachelot a fait son retour au ministère de la Culture ce lundi 12 avril, où beaucoup de travail l'attendait. Ce mardi, la mère de Pierre Bachelot a fait sa toute première apparition depuis son hospitalisation dans une vidéo partagée sur Twitter. Celle-ci est extraite d'une visioconférence avec les sénateurs, à l'occasion d'une audition sur le projet de loi relatif à la protection de l'accès du public aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Audition par la #ConcultSena, j'ai rappelé que l'objectif du projet de loi que je défends est la protection de notre création culturelle. Ce texte renforce la lutte contre le piratage, modernise la régulation et garantit l'accès aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles, a-t-elle écrit sur le réseau social. Dans la vidéo, la ministre a d'abord pris le temps de remercier ses collègues pour les messages de soutien et d'amitié qu'elle a reçus pendant qu'elle était malade. Je veux vous dire que cela m'a profondément touché, a-t-elle confié avant de rentrer dans le vif du sujet. Un nouveau cas de Covid au gouvernement ? Les membres du gouvernement n'ont pas été épargnés par le coronavirus. Si ces dernières semaines ont été marquées par l'hospitalisation de Roselyne Bachelot, mais aussi par celle de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, voilà qu'un nouveau ministre se retrouve menacé par le virus. Il s'agit de Jean-Michel Blanquer. Ce mardi 13 avril, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'il allait s'isoler pendant plusieurs jours après avoir été en contact avec un membre de son équipe rapprochée contaminé au Covid. Pour l'heure, l'ancien recteur n'a aucun symptôme et les résultats de son test se sont avérés négatifs.